Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur la programmation orientée objet avec un environnement de travail en PHP 8.1. Aujourd'hui, je te propose un dernier exercice dans cet épisode 21 pour vérifier tes connaissances sur l'héritage et également tout ce qui concerne la programmation orientée objet ou du moins tout ce qu'on a déjà vu. Le principe est simple, comme à chaque fois, je vais te lire l'énoncé, puis je vais te laisser mettre pause pour réaliser l'exercice de ton côté et quand tu enlèveras la pause de la vidéo, je serai en train de réaliser l'exercice avec une solution qui m'est propre, hein. C'est possible que tu aies tout simplement une autre solution. Il existe même plusieurs solutions pour un seul et même problème, surtout en développement. Donc je vais te lire l'énoncé ici. On va devoir définir une classe vecteur 2D caractérisée par l'abscisse x et l'ordonnée y, ainsi qu'un attribut qui renseigne sur le nombre des vecteurs créés lors de l'exécution du programme. On va définir une méthode norme qui retourne la norme d'un vecteur, définir une classe vecteur 3D dérivée de la classe vecteur 2D, du coup, qui contient en plus des propriétés de la classe de base, la propriété z symbolisant la troisième dimension. On va devoir redéfinir la méthode norme, donc on va devoir la surcharger, et on va devoir écrire un programme pour vérifier justement que tout cela fonctionne correctement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser mettre pause, réaliser du coup le code en question, et puis moi je vais tout simplement commencer la correction. Donc comment on va s'y prendre? Déjà, moi je vais créer la classe vecteur 2D. La classe vecteur 2D, comme on a dit, on va avoir ici un attribut float qui va être x, du coup qui va parler de l'ordonnée, et on va avoir pareil ici pour y qui va représenter l'ordonnée. Donc x l'abscisse et y l'ordonnée, si je me suis trompé. On va également du coup créer une private static propriété statique en int qui va simplement calculer le nombre de vecteurs que l'on crée dans l'ensemble du programme. Ce qu'on va faire également du coup, c'est qu'on va tout simplement faire un alt insert pour créer aussi bien le constructeur que les accesseurs pour respecter le système de l'encapsulation, donc avec les getters et les setters. Paf. On va laisser les commentaires, on va pas tous les enlever pour éviter de perdre du temps. On va enlever le setter pour ça et on va garder le getter. On va même, si on va le garder. On va le garder, on va le garder. Une fois qu'on a fait ça, il nous disait de définir la méthode norme, si ma mémoire est bonne. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement ici faire une méthode, on va la faire juste ici, une méthode qui va retourner la norme, donc on va l'appeler getNorm. Cette méthode, elle va retourner du float, et du coup, comment on va calculer la norme d'un vecteur? On va prendre la racine carrée, donc sqrt en PHP, et on va lui passer ici x. On va lui passer également y, donc on va multiplier les deux. Et alors c'est pas du tout ça, c'est 10 fois x plus 10 y plus fois 10 y. Pardon. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir justement calculer la norme d'un vecteur. Et on va également devoir mettre en place un toString. Donc moi je vais le copier-coller, au moins ce sera plus simple. Hop. Et on va simplement retourner x est égal et on va mettre le float. Et ensuite on va faire y est égal et on va mettre le float. Concrètement, rien de bien compliqué. Ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est créer la classe vecteur 3D. Hop. La classe vecteur 3D, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déclarer du coup une nouvelle propriété toujours en float, qui va du coup être z. Et on va devoir le mettre dans le constructeur. Donc nous, on a un construct ici, qui ne va pas initialiser directement le parent parce que j'ai oublié de mettre un extend ici de vecteur 2D. Et du coup, si je refais construct, on a bien l'initialisation qui se fait avec le constructeur du parent. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est passer ici float z et passer ici this z est égal à z. Parfait. Ce qu'on va faire également, c'est insérer les getters et les setters uniquement de z. Parfait. On va également pouvoir prendre le toString. Donc le toString, ça va être le toString du parent et on va rajouter this tout simplement. Et on va devoir calculer la norme. Et pour calculer la norme, rien de compliqué, on va surcharger la méthode. Donc on va faire une public function. On va même pouvoir faire getNorm directement. Hop. Et nous, ce qu'on va vouloir faire dans getNorm, c'est tout simplement la racine carrée. Donc c'est le même principe, hein. Je vais copier ça pour aller un petit peu plus vite. Hop. Et tout ce qu'on a à rajouter,
c'est la logique, mais avec le Z. Et comme ça, on est bon. On va ranger ça et on va créer un petit programme pour tester tout ça. Je vais même d'ailleurs le copier-coller, encore une fois, ça ira plus vite. Je vais avoir mon vecteur 2D ici, donc on initialise à 3 et 4. Je vais faire un écho. Ensuite, je vais prendre la norme et on va faire pareil avec le vecteur 3D. Si je fais un F5, on voit ici que X est initialisé à 3, Y à 4. On a 5 ici en norme et ici X est initialisé à 3, 6 et 8. Et on a une norme de 10, etc., etc. Comme c'est pas précisé qu'on doit round à deux chiffres après la virgule, on va laisser comme ça. Donc voilà, un peu plus rapide que les autres exercices. Il était un peu plus court aussi et surtout j'ai pas pris le temps de perdre mon temps justement sur des trucs insignifiants. La logique était plus importante. Enfin bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas également à me laisser un commentaire si y a quelque chose que tu n'as pas compris ou si tu veux tout simplement que je réexplique un passage ou si quelqu'un dans les commentaires peut t'aider si tu as un problème ou même moi-même, hein. Également, n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre la suite de cette série ou tout simplement si tu veux voir les autres séries que j'ai pu faire sur ma chaîne, notamment celle sur Symfony. Moi, je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va pouvoir attaquer la partie sur les classes abstraites, tout ce qui touche à l'abstraction dans la programmation orientée objet. Moi, je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!